Bien, bonjour à tous. C'est parti pour ce ZCL de ce mercredi 4 mai. Et le mois de mai, je le dis depuis le début de la semaine, ce mois particulier pour la Guadeloupe, pour les travailleurs, le 1er mai, mais aussi pour la mémoire. La question mémoriale se pose souvent. On va recevoir dans un instant bien Madame Sidji Esdras. Bonjour. Bonjour. Puisque hier, Combat Ouvrier a présenté ses candidats pour les élections législatives de 2022. Je rappelle que, outre Sidji Esdras, il y a Jordan Coudray, Marie-Agnès Castro, il y a aussi Lita d'Armée, Aline Cyril, Gérard Valentino, puis Raphaël Cessé et Daniel Diacoc, une série de jeunes candidats aux élections législatives. Peut-être qu'on aura une députée de moins de 40 ans cette année. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les travailleurs. On va recevoir Mme Sylvie Zélie, elle est gérante de Café Néo. Elle va nous parler un petit peu de ses productions. Un peu plus tard, les deux chroniqueuses habituelles, Sandrine Alexis, chronique Focus Art, et Martine Fazer. L'actualité, c'est les commissions mixtes département-région. Stanley Manicor était avec eux hier. Matinée de l'insertion au lycée Bertine Juminaire devant la caméra de Maxime Morel. Et aussi réouverture du parcours sportif de Bémaro avec Vianney Valverde. Et on va terminer avec la conférence de presse du Grand Prix de l'USL. Et on aura un petit focus, une petite pépite, c'est Chictaï, le groupe qui a joué la semaine dernière, qui a fait son retour sur la scène, un groupe créé en 95, déjà 37 ans, et qui a fait un concert avec le retour du Jacques. Eh bien, Jeff avait s'était rendu à l'entraînement, à répétition du groupe Chictaï. On va les revoir tout à l'heure, un petit bonus. Voilà. Merci d'être avec nous et on va tout de suite démarrer avec Madame Sidji Esdras. Bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Alors, vous êtes membre de Combat Ouvrier, aussi rédactrice dans le journal Rebelle. Vous êtes ce qu'on appelle une communiste révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est une communiste révolutionnaire ? Le communisme révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec l'URSS de Staline. Oui. Le communisme révolutionnaire, pour nous, c'est le fait de renverser le système capitaliste dans lequel nous vivons, mais c'est la force collective et consciente des masses qui fera qu'on y arrivera. Voilà, il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de grand enchanteur. C'est la force des masses, la force consciente et collective qui fera qu'on pourra un jour renverser le système capitaliste qui nous emmène aujourd'hui droit dans le mur. C'est des guerres, c'est des famines, c'est du chômage de masse, c'est des prix qui augmentent. Et ça risque de s'aggraver dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que vous voulez être député ? C'est pour ça qu'on se présente, combat ouvrier, lutte ouvrière aux élections législatives. Alors, avant de parler des élections, je veux quand même dire qu'il y a notre fête annuelle, la fête annuelle de combat ouvrier. Ça fait plus de 45 ans maintenant. Bon, le Covid là, c'est une fête qui est plus âgée que vous. Freiné ballant en nous. Oui, presque 2 fois. Non, pas 2 fois plus quand même. Mais... 1 fois et demi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est dimanche 8 mai. À l'espace Dialos Abîme, c'est à Belle-Plaine, après les pompiers, avant le chantier du nouveau CHU, c'est à partir de midi. Donc, il y a une petite participation qui est de 25 €. Oui. Alors, si vous êtes intéressé, alors on a droit à un repas, il y a 3 choix, il y a 3 menus possibles. Donc, on essaie de faire un peu standing. Hein, voilà. Et sinon, il y a des forums, débats. Pourquoi vous y êtes sorti pour l'été, alors il faut monter en gamme alors. Eh bien, c'est un travail collectif, c'est des travailleurs qui se mettent ensemble et ça donne un petit avant-goût de ce qu'on est capable de faire quand on se met ensemble, tout simplement. Il y a des conférences, il y a des rencontres. Oui, il y a un forum débat, un forum politique sur la situation actuelle, sur les élections. Et sur la guerre, hein, puisque c'est ça qui, là, le gouvernement nous matraque, il veut nous faire rentrer dans la tête qu'on veut nous préparer en fait à une future guerre, hein, voilà, c'est ça. Et il y aura aussi un forum scientifique sur les mangroves. D'accord. Alors, je vois que dans votre journal Rebelle, vous soutenez les grands frères à bas la répression contre les jeunes manifestants. Quelle est votre position en dehors? Bon, ça c'est un mot d'ordre, mais globalement, sous les grands frères, comment vous analysez la situation?
c'est de la répression. Oui. De même que des centaines de jeunes se sont retrouvés emprisonnés, sont passés en procès de manière expéditive. Les grands frères, l'État veut leur faire servir d'exemple pour dissuader tous ceux qui voudraient se révolter, comme ça s'est fait en novembre et décembre. L'explosion sociale, les ingrédients sont là. Le chômage massif, dont les jeunes sont les principales victimes. 6 jeunes sur 10 de moins de 25 ans sont au chômage. C'est énorme. Quand on est au chômage, on n'a pas de perspective et puis on est un jour, à un moment ou à un autre, des fois on est en colère et on se révolte. Et puis les bas salaires, et puis l'exploitation et les formations bidons. Donc tous les ingrédients sont là, l'État le sait très bien. Et c'est pour ça qu'ils veulent punir le plus fort possible les jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on soutient les grands frères. C'est inadmissible, c'est un scandale ce qui leur arrive. Et on demande leur libération. Alors, la semaine dernière, juste avant le 1er mai, Combat Ouvrier a sorti un numéro, c'était avant les élections du deuxième tour. Macron, Le Pen, un président de la bourgeoisie, préparons les luttes. Mais beaucoup de Guadeloupéens ont voté Le Pen quand même. Oui, mais c'était surtout un rejet d'Emmanuel Macron. Oui. C'était pas forcément un vote d'adhésion. La majorité des gens qui ont voté Le Pen, c'était l'idée tout sauf Macron. Parce que Macron, pendant 5 ans, c'était les lois qui ont attaqué le Code du travail, c'était la répression contre les gilets jaunes qui a été vue de loin quand même. Il y a des gens qui ont perdu leurs mains, leurs yeux. Il y a une vieille dame qui est décédée. C'est l'obligation vaccinale. Avec suspension des soignants sans salaire. Ça a été vu comme un mépris supplémentaire de la part de Macron. Et ici, tout est pire. Tout est pire aux Antilles. Le chômage est plus élevé, les prix sont plus élevés, tout est plus cher. Voilà, donc on n'a pas d'eau potable au robinet. Donc pas étonnant qu'une partie des gens ait voulu se débarrasser de Macron, quitte à voter pour Le Pen. Alors c'est vrai que parmi cet électorat-là, il y en a qui sont d'accord avec les idées de Le Pen, qui sont d'accord sur l'immigration. Il faut l'admettre qu'il y a des Mais nous, ce qu'on dit, c'est que faut faire attention. Diviser pour mieux régner. Le Pen cherche à diviser les travailleurs entre eux. Parce que quand on divise les travailleurs entre soi-disant immigrés, soi-disant de souche, c'est une manière d'affaiblir en fait les travailleurs. C'est une manière de les ligoter et de les servir au patronat. Parce que quand on est divisé, on est moins fort dans nos combats. On est moins fort pour résister à l'exploitation. Donc les immigrés haïtiens, dominicains ici, ce sont nos frères de classe parce qu'ils font partie de la classe ouvrière. Mais ça veut dire que pour cette élection, Combat Ouvrier disait de voter ni pour Le Pen, ni pour Macron. Alors oui, nous, on a dit qu'on voterait blanc. On n'a pas appelé à l'abstention, mais on a dit que chacun vote selon sa conscience. Mais nous, en tout cas, on n'a voté ni pour l'un ni pour l'autre. On ne tient pas à cautionner Macron, qui est absolument pas un rempart contre l'extrême droite, puisque là, Le Pen a augmenté ses scores. Donc, après 5 ans de Macron, donc c'est pas Macron qui fera quoi que ce soit comme barrage à qui que ce soit, et ni pour la bourgeoise Le Pen, qui se fait passer pour la sauveuse suprême, alors qu'en fait, elle aussi, elle mènera une politique d'autant plus autoritaire qu'une partie de ses soutiens sont dans l'armée, sont dans la police, qui ont la répression entre les mains. Donc, nous, on présente des candidats dans les 4 circonscriptions. Donc, la première circonscription, c'est Raphaël Cessé et remplaçante Daniel Diacoc. La deuxième circonscription, Aline Cyril et remplaçant Gérard Valentino. La troisième circonscription, c'est Sidji Esdras, moi-même, et remplaçante Marie-Agnès Castro. Et dans la 4e circonscription, ce sera Jordan Coudray et remplaçante Lita Dahomey. Mais alors, Sidji Esdras, vous êtes demain élu député de la nation française. Qu'est-ce que vous ferez à l'Assemblée nationale française? Quelle sera votre attitude? Comment vous allez gérer ça? Parce que ça peut arriver que beaucoup de jeunes votent pour vous et que vous soyez élu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier l'écho des luttes qu'il y a aux Antilles, qu'il y a en Guadeloupe, qu'il y a autour de nous. Amplifier ces luttes-là parce que, par exemple, ça fait plus de 9 mois maintenant que des soignants sont suspendus et sont en lutte. Alors, le gros des suspensions, c'était octobre-novembre. Il y en a qui sont en sursis, toujours. Ça servirait
notre élection a amplifié ces luttes-là. La lutte des travailleurs d'ArcelorMittal, la lutte des travailleurs d'énergie anti qui se battent pour maintenir leurs emplois. Mais à Bois-d'Aubry aussi, il y a des choses qui se passent au niveau de la banane. Exactement, il y a un ouvrier qui est décédé. Dans des circonstances qu'on n'a pas encore élucidées. En plusieurs décennies, c'est plusieurs dizaines de travailleurs, c'est des dizaines de travailleurs qui sont décédés. Donc ça veut dire que ici, il continue à y avoir des gens qui ont des conditions de travail quasi esclavagistes sur les plantations de bananes. Donc notre candidature sert à amplifier ces luttes-là et dire aussi que personne ne devrait vivre avec moins de 2 000 € par mois. Minimum. 2 000 € par mois, c'est un minimum vital. Personne ne devrait toucher moins que ça. Que ce soit en salaire, que ce soit en minima sociaux, que ce soit pour la retraite. Et dire aussi que chaque fois que les prix augmentent, il faut que les revenus des gens augmentent. Il faut que les revenus des plus pauvres augmentent. C'est ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. Contre le chômage, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faudra des embauches massives. Et pour ça, on peut partager le travail entre tous. Au lieu qu'un fasse 12 heures de travail, se tue à la tâche, on coupe en deux. Chacun fait 6 heures et on gagne avec un salaire correct, avec moins de 2 000 € par mois. C'est ça la solution contre le chômage. Et aussi le fait que contre la course au profit, parce que là, on est dans une société où c'est le profit, et la vie des êtres humains ne compte pas, mais il faut que ce soit les travailleurs qui prennent le contrôle de cette machine économique et prennent le contrôle sachent ce qui est décidé dans les sociétés, à la tête des sociétés. Qu'est-ce qui est décidé, à quelle sauce on va être mangé? C'est à nous de décider. On est la majorité, c'est nous qui faisons tourner la société. Oui. Mais alors, il y a quand même une question sur laquelle je revenir avec vous, c'est que pendant longtemps, Rebelle était quand même presque la voix des lycéens et des étudiants. On a l'impression que Rebelle a un petit peu basculé dans la politique, dans le social et un petit peu oublié les étudiants. Pas du tout. Notre journal sort tous les mois. Là, le dernier numéro vient de sortir et ce sont des témoignages en fait de lycéens, d'étudiants, de jeunes travailleurs, chômeurs qui veulent dénoncer les injustices qu'ils subissent eux-mêmes ou qu'ils voient dans la société. C'est une autre voix, un autre son de cloche que les idées officielles qu'on nous sert, qu'on nous rabâche à longueur de journée dans les médias, etc. C'est un mode d'expression et quasiment tous les matins, on est devant un lycée en train de distribuer le journal et en train de discuter avec les jeunes. Donc non, pas du tout. Rebelle est toujours aussi persifleur, Rebelle est toujours là. Rebelle est toujours rebelle. Rebelle est toujours rebelle. Il n'y a pas de raison que ça change parce que vu les injustices qui s'accroissent et on vit dans un monde de plus en plus inégalitaire. Donc. Alors la question, puisque quand on va en élection, on va pour gagner, mais on peut ne pas gagner aussi. Qu'est-ce qui se passe au second tour? Puisqu'il y a d'autres candidats. Je vois qu'en France, en ce moment, au niveau français, il y a une espèce de rassemblement de la gauche avec le PS, la France Insoumise, les Verts, etc. etc. Est-ce que Combat ouvrier ou Lutte ouvrière peut se rapprocher de ce regroupement des gauches françaises ou même des gauches en Guadeloupe, parce qu'il y a la France Insoumise ici? Il y a des rapports, des discussions qui sont faites avec ces partis, ces organisations ici? Alors non. Pas pour le moment en tout cas, mais Mélenchon se pose en Premier ministre. Premier ministre de qui? De Macron, dans un État capitaliste, impérialiste. Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais pas question. Nous, notre candidature se place hors du système capitaliste. D'accord. Comme je disais, les candidats, eux, ils veulent réformer, mettre un petit peu de saupoudrer par là le capitalisme, faire 2-3 réformes par là. Non, nous, on veut renverser le système capitaliste. Donc, il n'est pas question qu'on se présente avec un candidat qui en plus, a envie d'être le Premier ministre de Macron. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, non. Oui, donc sur cette question-là, c'est net, c'est... Non, au second tour, c'est clair, si vous n'êtes pas élu au premier tour, au second tour... C'est clair et c'est net. Après, il pourrait y avoir des surprises le deuxième tour. On n'est même pas encore passé au premier tour, donc le deuxième tour, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'alliance avec des partis dits de gauche qui ont été au pouvoir oui. et qui d'ailleurs
ont contribué à démoraliser et à décevoir les gens. Parce que de Mitterrand à Hollande, à Jospin, qui ont été au pouvoir, ils ont mené des politiques anti-ouvrières, ils ont mené des politiques anti-pauvres, ils ont pris des lois qui ont bloqué les salaires et qui ont déçu les gens. Donc aujourd'hui, justement, si l'extrême droite est en progression, c'est aussi à cause de tous ces gens-là. Et je rappelle que Mélenchon a été ministre sous Jospin. Alors, ça signifie que pour voir Combat ouvrier, il n'y a plus ni gauche ni droite, ou bien il y a extrême gauche et extrême droite? Il y a gauche et droite traditionnellement, si on veut, mais aujourd'hui, politiquement, les gens ils votent plus sur cette base-là, plus forcément en tout cas. Et donc, par exemple, un Macron qui était un nouvel arrivant, il a pu se faire élire avec une étiquette ni gauche ni droite. Enfin bon, voilà. Donc non, c'est que les gens, ils votent parce que là, ils ont voté parce qu'ils sont en colère. Ils sont en colère. Et il s'agirait de transformer cette colère-là en une colère sociale qui pourrait exploser et justement arriver à ce qu'on remette en cause cette société injuste, inégalitaire et qui nous mène droit vers la guerre, vers le chaos en fait. Alors, traditionnellement, Combat ouvrier, quand même, en tant qu'organisme, organisation communiste révolutionnaire, a des visions sur le plan international quand même. Comment vous analysez un petit peu ce qui se passe entre la Russie, qui a été pendant quelque temps le phare de la révolution, mais c'est dans les années 17-20 jusqu'à peut-être aux années 50, et la guerre avec l'Ukraine aujourd'hui? Quelle est votre position là-dessus? Aujourd'hui, la Russie n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé en 1917, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolution ouvrière et paysanne en Russie en 1917, mais le stalinisme, enfin ce qu'on appelle le stalinisme, c'était une dictature, hein, c'était pas du communisme. Et aujourd'hui, la Russie de Poutine, ce sont des oligarques, c'est-à-dire ce sont des gros possédants qui s'engraissent sur le dos de l'État russe. Et en face, on a l'OTAN, l'organisation du traité transatlantique, et qui veut nous faire... nos dirigeants, les dirigeants français, américains, anglais, veulent faire croire que la Russie, c'est le grand méchant loup de l'histoire, et ils veulent nous préparer à l'idée qu'on sera peut-être un jour en guerre contre la Russie. Alors que l'OTAN a installé depuis des années des bases militaires aux frontières de l'ex-URSS. Voilà, donc la guerre larvée, elle est là, et la Russie n'est pas le seul responsable dans cette montée guerrière, dans cette guerre qui est en Ukraine. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la guerre des peuples entre eux. C'est la guerre des gros entre eux pour se partager des marchés, des zones d'influence. Et qui aujourd'hui paye ça? C'est le peuple, la population d'Ukraine, la population de Russie aussi, qui probablement subit déjà les conséquences des embargos et des différentes punitions des pays occidentaux contre la Russie. C'est les populations qui trinquent dans les guerres. Jamais les gros. Les gros, eux, ils s'en sortent bien. D'ailleurs, il y en a qui vont s'enrichir parce qu'ils vont vendre des armes, ils vont jouer des coudes pour gagner du terrain. Donc voilà, nous, en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'il faut refuser cette guerre. S'il y a bien une guerre qu'il faut faire, c'est contre nos propres dirigeants et contre les dirigeants de la planète qui fomentent des guerres partout dans le monde, et y compris en Afrique, pour pouvoir mieux piller les richesses en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, il y a un sujet sur lequel Combat ouvrier ne s'est pas beaucoup exprimé, mais j'aimerais bien avoir un point de vue d'une jeune révolutionnaire là-dessus. C'est la question culturelle en Guadeloupe. Globalement, est-ce que Combat ouvrier s'est penché sur cette question, analyser un petit peu les forces en présence, question de la langue, question de la musique, etc. Puisqu'il y a une fête de Combat ouvrier, est-ce qu'il y a Kenny Gouka? Tout à fait. C'est Eric Kozak qui va montrer les autres et afficher. C'est Eric Kozak qui est en guest. D'accord. Alors voilà, pour les amateurs et les amoureux, venez. Donc, on ouvre la fête au cas. On ouvre la fête au son du cas. Et ensuite, il y aura tout l'après-midi d'animation, notamment avec Eric Kozak. Alors, pour Combat ouvrier avait des petits bulletins qu'il distribuait aux travailleurs antillais guyanais à Paris, et qui s'appelait Lévé, Lévé.
et qui était écrit en créole. Donc, dans les années 60-70, hein, donc on était parmi les premiers à... bon, ok, nous pas écrit Jean, et nous pas écrit pas ni phonétique, pas ni c'est bien là, ça a amélioré. Donc, il était écrit Jean Yotepe, mais effort là t'es fait. Et non, on sait qu'il y a des militants de la culture en Guadeloupe, et depuis nous soutiennent, ni des gens qui ont occupé le centre des arts et de la culture, mais ça c'est une bonne initiative. Oui. Voilà, donc depuis nous et voilà, à pas terrain principal en nous laisser les autres, mais c'est important qu'il y ait des gens qui ont fait ça. Bien, madame la future députée, nous allons dire merci de venir. La députée du camp des travailleurs. Oui, du camp des travailleurs, et contre la bourgeoisie, l'impérialisme et le capitalisme, je résume. Et donc, nous allons souhaiter bonne chance. Et puis, rendez-vous donc dimanche, c'est ça? Dimanche 8 mai, nous allons attendre les autres. Et encore, ton numéro de téléphone, si vous avez besoin d'un ticket, 06 90 16 20 34. Voilà. Voilà. En cas de ton deuxième ou pas, ça ne pas répondre. 06 90 73 48 93. C'est dit. Voilà. Merci Tidier Esdras. 12h50. On retourne sur l'actualité tout de suite. La commission mixte département-région. C'était hier. Stanley Manico était sur place. On regarde ce que ça a donné. C'était un engagement signé au cours du mois de juin où l'ensemble des élus, des candidats départementaux et régionaux se sont engagés, ont signé le contrat de gouvernance concerté. Donc il était important que pour la mise en place. Donc il y a tout un ensemble de travaux déjà réalisés dans ce cadre. Mais aujourd'hui, c'est significatif, c'est la mise en place des 10 commissions qui vont travailler ensemble, qui vont se réunir chaque mois en appui avec une administration, puisque la direction générale et les cabinets des deux collectivités. Mais sinon, au-delà, il va y avoir 2 référents, région et département, pour qu'on puisse travailler ensemble. Un contrat de gouvernance partagé que nous avons signé bien avant les élections. Pendant une année, nous avons travaillé ensemble, région et département, de manière à affiner nos positions sur les commissions les plus urgentes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce contrat de gouvernance par la mise en place des commissions. Pour l'amélioration de l'habitat, un exemple, c'est 2000 logements, donc on a mis le même dispositif entre région et département, de manière à ce que lorsque quelqu'un fait un dossier d'amélioration de l'habitat, qu'il ne soit pas obligé de faire l'ensemble des collectivités en appui avec les CCAS, et en fonction donc du montant, ce sera soit le département, soit la région qui vont travailler ensemble. Les 2 collectivités ont des compétences différentes, parfois sur certains dossiers les mêmes compétences, et c'est de pouvoir mettre ensemble. Je donnerai par exemple le tourisme. Tous les sites patrimoniaux appartiennent au département, qu'il s'agisse de Beauport, des différents forts, et la région a cette compétence pour le développement touristique. Il y a l'égalité et l'équité, les deux. Ce qui est important, c'est la mutualisation des moyens, de manière à ce que nous ne nous positionnons pas en termes de saupoudrage, mais que lorsque une action est porteuse pour le pays, pour la Guadeloupe, eh bien, qu'il y a lieu de mettre tous les moyens nécessaires à ce que l'action se réalise. En tant que patriote guadeloupéen, eh bien, mon vœu le plus cher, et c'est de sortir de l'aberration dans laquelle nous nous trouvons, avoir une politique guadeloupéenne cohérente, de cohésion, et en même temps favorisant le développement économique de la Guadeloupe. Au-delà de la volonté pour la collectivité unique, ce qui est important, c'est de montrer cette capacité déjà de pouvoir travailler ensemble, indépendamment des compétences. Voilà, donc c'est une assemblée unique qui ne dit pas encore son nom, mais en fait la convergence entre conseil général et conseil régional donne ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et on verra un peu dans quelques semaines, puisque le président du conseil général a affirmé vouloir faire vers le 27 juin, je crois, un nouveau congrès. Ça débouchera sur, on ne sait pas encore, on attendra pour voir. En tout cas, c'est l'heure de la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZC, là tout de suite.
Voilà, il est déjà 13h et comme prévu, nous allons recevoir Sylvie Zélie. Sylvie Zélie, c'est une productrice guadeloupéenne de produits à base de plantes guadeloupéennes, habitant nous-mêmes. Et je l'ai invitée parce que, premièrement, elle était souvent sous le BIC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mais avant, le proverbe du jour, comme chaque jour, pour ne pas oublier, pour manger, Odalia pas tomber des moins, on passe sur le proverbe du jour. Ah, il y a un petit souci. Voilà. Alors, point du jour, bonjour, pas aimé. Il ne faut pas tout mélanger, confondre les choses. Les apparences peuvent vous tromper. Bien sûr, c'est Didier Manette et son livre 365 Proverbes Guadeloupe. Et choisi chaque semaine, depuis, ça fait il y a plus de mois, par notre ami Odalia qui nous choisit avec beaucoup d'amour, on peut dire, tous ces proverbes. Bonjour, pas aimé. Bien, on va se rappeler. Alors, l'actualité, on revient, avant de recevoir Sylvie Zélie, on revient à cette matinée d'aide à l'insertion. C'était au lycée Bell au thème Juminaire. Et Maxime Morel était sur place, l'insertion. Et l'aide à l'insertion, c'est très important, surtout pour les jeunes. On regarde le sujet. On a mis en place cette manifestation de façon à ce que les jeunes soient véritablement au contact des associations, mais aussi on a les partenaires institutionnels comme Pôle emploi, Guadeloupe Formation, le Greta, etc. Et les jeunes rencontrent directement et peuvent être en contact et se former finalement un carnet d'adresses pour les futurs entretiens et trouver une entreprise sur le terrain pour continuer leur formation. L'important, ce n'est pas forcément le chemin, mais l'arrivée. Et donc, l'idée de cette matinée, c'est de leur permettre de se rendre compte qu'il y a d'autres façons de réussir ou d'arriver à leur but. C'est sur cette place-là qu'on arrive à mobiliser les jeunes, à les intéresser, à venir à leur rencontre, parce qu'ils sont souvent très jeunes et ils n'ont pas justement cette facilité d'aller chercher les informations. Donc, ça reste vraiment à nous et à nos partenaires et les acteurs justement de l'insertion d'aller à leur rencontre et de leur apporter l'information qu'ils ne peuvent pas toujours aller chercher. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire des formations mais qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas sensibilisés, qui ne sont pas au courant des formations, c'est-à-dire où elles vont se faire, quand elles vont se faire, quand elles débutent, quand elles se terminent. Donc nous sommes là pour passer justement sur tous les stands pour justement sensibiliser, leur montrer, leur permettre de construire un vrai parcours de formation. Même si on a des parents qui peuvent aider, mais il y a beaucoup d'enfants, d'élèves qui n'ont pas cette possibilité où les parents peuvent se déplacer ou peuvent être avec eux. Et c'est très intéressant. Ces jeunes, c'est la société de demain. Donc sécuriser leur parcours, les aider à sécuriser leur parcours, c'est aussi les aider à reprendre confiance en eux, les aider à mieux s'insérer dans la société. Et au vu effectivement des interrogations que nous avons eues aujourd'hui, il nous apparaît pertinent justement d'être présents au cours de ces manifestations, pour pouvoir justement redonner espoir aux jeunes, de manière à leur dire voilà, tu ne sais pas ce que tu veux faire ou tu es en manque de mobilisation. Nous sommes là au niveau de l'Éducation nationale pour t'accompagner. Nous sommes là pour t'aiguiller vers le partenaire qui peut répondre à ta problématique. Peut-être qu'il faudrait davantage de réunions de ce type-là parce que c'est effectivement très important pour les jeunes lycéens, futurs étudiants de savoir où là Yokai a pris le bac, souvent quelquefois après les examens. Alors je vous l'ai dit, on reçoit une productrice, elle s'appelle Sylvie Zélie, on voit tous ces produits déjà devant elle. Alors Sylvie Zélie, merci d'être avec nous. Expliquez-nous un peu votre démarche, qu'est-ce qui vous a conduit vers la production de tout ce qu'on voit là. Vous allez vous expliquer au fur et à mesure de ce qu'on voit. Alors, tout simplement le fait que je constatais que dans ce qu'on consommait, dans ce qu'on retrouvait aussi dans nos supermarchés, n'était pas produit forcément local. Alors que nous avons des plantes, nous avons de quoi faire. Donc, c'est vrai que ça m'a poussé à produire des boissons, enfin de quoi nous alimenter mieux, parce que nous allons utiliser essentiellement, en grande majorité, des produits cultivés sur place en Guadeloupe. D'autre part, c'est vrai que je suis dans le domaine de la santé, donc j'ai pu voir en fait le déclin de la santé chez les Guadeloupéens,
puisque notre fonctionnement, notre façon de vivre a beaucoup changé. Et malheureusement, ça a conduit effectivement à des problèmes de santé qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, on va prendre les produits les uns après les autres. Le café Néo, expliquez-nous un peu ce que c'est exactement, puisque j'ai eu l'occasion de le goûter l'autre jour à la Coup Santé, mais il y a le monde qui n'a pas tenu chance à ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est du café, mais en même temps, ce n'est pas du café. Alors, en fait, c'est un substitut de café. Ce n'est pas du café, puisqu'il n'y a pas du tout de café dedans, donc pas de caféine, mais c'est fait avec des pois d'Angola, les pois d'ivoire. Ah bon, avec des pois d'Angola? Voilà, avec nos fameux pois d'ivoire. Donc, c'est un produit qui va se rapprocher du café en termes d'odeur, de couleur et de goût. Oui. Voilà. Et qui va donner la sensation de boire son petit café, mais sans avoir les inconvénients généralement qu'on a avec la caféine qu'on retrouve dans le café. Oui. Donc, c'est un produit qui sera sain et qui va passer chez la majorité des personnes, même celles qui font de l'hypertension ou qui ont des problèmes au niveau du cœur. Ça va passer sans problème parce que simplement, il n'y a pas la caféine dedans. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Comment ça a été découvert? Qui a découvert ça? Alors, sur la piste, c'est vrai que ma mère, quand j'étais petite, faisait ce qu'on appelait le café zépiante. Café zépiante? Zépiante, voilà. Oui. C'est une petite graine. À l'époque de nos anciens parents, enfin, ça s'appelait café nègre. Oui. Donc, c'est le produit en verre, là, justement. Et elle le faisait comme café, puisqu'on n'a jamais consommé vraiment le café à la maison. C'est ce qu'elle faisait. Et je me suis renseignée lorsque je faisais mes études. J'ai eu un parcours alimentaire et médical. Donc, je me suis renseignée sur les vertus de ces produits-là. Et j'ai vu que c'était très bon pour la santé. Et je me suis posé la question, mais on reçoit des substituts de café en Guadeloupe, mais on a de quoi faire un substitut avec ce qu'on a. Donc, en cherchant, j'ai fait les tests avec nos pois d'ivoire et ça a fonctionné. Oui. Donc, et c'est seulement le pois d'ivoire qui peut faire ça, le pois d'Angola, ou bien est-ce que les autres pois peuvent... Je suppose que les autres pois peuvent le faire. Ou bien, les autres pois peuvent le faire. Mais pas pour essayer? Non. Mais on s'est focalisé sur les pois de bois parce que c'est une légumineuse qui est très, très riche en protéines. C'est vrai. Donc, c'est vrai que ça va apporter beaucoup au niveau des protéines, mais aussi il y a des vertus, on va dire, médicinales qui sont propres avec chez nous, avec des maladies qu'on connaît en Guadeloupe, comme la drépanocytose. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu plus focalisé, parce que non seulement on voulait le côté, effectivement, café, qu'on prend son café, mais on voulait l'apport supplémentaire où ça faisait du bien. Alicament, je veux dire le contraire. Alicament. Alors, donc, ça veut dire qu'on peut désormais prendre ça le matin dans sa cafetière comme le café normal, ou bien est-ce qu'il y a un particularisme? Alors ça, on va le préparer chez soi avec la cafetière classique et à filtrer comme le café normal. Donc il n'y a pas de procédure particulière. Il faut juste savoir qu'on n'aura pas le coup de boost du café, du vrai café, parce qu'il n'y a pas de caféine. Par contre, on aura de l'énergie grâce aux protéines que le café Néo va nous apporter. Il ne faut pas oublier que c'est très riche en protéines, les pois de bois. Donc, on aura de l'énergie sur la durée et c'est pour ça que les sportifs, par exemple, aiment fonctionner avec le café Néo. Alors, le café Néo, il est déjà très connu en Guadeloupe ou il est combien d'années déjà d'existence? Alors, on va dire 5-7 ans à peu près. Oui, il se fait connaître petit à petit parce qu'au départ, c'est vrai que ça n'intéressait que ceux qui avaient des problèmes de santé. Mais aujourd'hui, on est tous un petit peu à la recherche de santé. On ne veut pas attendre d'être malade. Oui, on prévient. Voilà. On fait de la prévention. Donc, c'est connu en Guadeloupe, c'est connu en Martinique, c'est connu en France, c'est connu dans d'autres pays. Ah bon? Voilà. Alors, on le trouve où, le café Néo? Alors, essentiellement dans les maisons diététiques, chez certains primeurs également. Et bientôt, on va les retrouver dans les petites supérettes, primeurs. Voilà, les primeurs aussi en font quand même. Alors, il y a 2 autres déclinaisons, j'ai vu, c'est les 2 petits sachets. Voilà, alors les 2 petits sachets, le petit sachet vert, donc c'est un mélange de pois d'Angola et de zépiante, d'herbe puante en français.
Et le sachet rouge, c'est des pois d'Angola avec notre groseille pays. Et pour faire quoi exactement? Un substitut de café aussi? Un substitut de café, mais avec les vertus que vont apporter et l'herbe puante et la groseille. Parce que tout ce qu'on utilise, quand même, il y a des vertus avec. Alors, vous avez aussi des biscuits, apparemment, ce que je vois. Alors c'est des biscuits, effectivement, qui sont produits à partir du café. Donc, avec le café, oui, qui seront aromatisés avec le café Néo, mais avec aussi des farines locales, donc fruits à pain et autres. Oui. Donc, moins de gluten. Oui, celui avec le fruit à pain n'a pas de gluten, puisqu'il n'y a pas de gluten dans le fruit à pain. Oui. Voilà. Alors les boissons, alors ça, on connaît la groseille, mais le reste? Alors, on connaît la groseille. Oui. On connaît le curcuma aussi, on connaît le gingembre. Donc, on a un mélange curcuma-gingembre. On a aussi le basilic citronnelle qu'on appelle basilic citron. C'est une variété de basilic. Hein. Il y a litchi, il y a gingembre, il y a l'estragon du Mexique, il y a la citronnelle. On a les fruits rouges, on a le thé vert à la menthe. En fait, c'est une gamme assez riche où chacun peut trouver son compte, hein, son goût. Donc, c'est une gamme, on va dire, plaisir, mais ce sera des boissons pétillantes, naturellement. Oui. Enfin, pas trop sucré? Pas trop sucré. Certains me disent que ce sont des substituts de soda. C'est un peu ça. Oui. Mais avec un apport pour la flore intestinale, parce que ce sera ça l'avantage. Ce sont des boissons fermentées qui vont refaire la flore intestinale et permettre de digérer correctement. Et là aussi, on va les trouver dans les maisons diététiques. Et voilà. Bientôt dans d'autres lieux. Chez les primeurs, bientôt, oui. Alors, on voit toute la gamme des produits que vous avez. Il y a encore un champ assez large de recherche? On est en Guadeloupe. Il y a énormément de choses à faire en Guadeloupe. Tout est à faire. Oui. On est au début de ce qui est possible de faire en Guadeloupe. Donc, j'invite justement ceux qui ont des idées à lancer leurs idées parce que c'est fantastique tout ce qui est possible de faire avec ce qui est produit en local. Et exactement. Vous continuez à faire des petites recherches quand même? Oui, on a des produits qui sont en cours d'élaboration. Hein. C'est encore top secret? C'est encore secret, oui. On attend quand même d'avoir de bons résultats. Il faut du temps. Oui. Donc, puisqu'il faut bien combiner les choses. Et on veut fonctionner sans additifs, sans colorants, sans produits conservateurs. Donc, c'est vrai qu'il faut bien faire les choses pour avoir des produits de qualité et sains pour notre propre santé. Alors, au niveau de la population, on commence à connaître ces produits-là et on les accueille bien? Très, très bien. Les gens sont très contents de les avoir parce qu'effectivement, très vite, on voit on va dire... Les effets sur la santé. Les effets positifs. Tout à fait. Les effets positifs sur la santé, que ce soit les boissons. Alors, ces boissons-là, qu'est-ce qu'elles apportent à la santé? Parce qu'il faut le dire aussi. Alors, ce sont des boissons ce sont des probiotiques. Donc, des boissons qui vont remettre en place la flore intestinale. Comme je disais au départ, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement qui a beaucoup changé d'il y a 30-40 ans, malheureusement. Donc, l'environnement est différent, mais notre fonctionnement même est différent. Notre alimentation, elle est différente. Donc, ça pose des problèmes de santé. Et ce sont des boissons qui vont justement essayer de pallier à certains problèmes de santé, notamment sur la digestion. On a de gros problèmes de digestion en Guadeloupe, il faut le dire, de toutes sortes. Donc, ces produits-là vont rétablir la flore intestinale. Même pour ceux qui pensent être en bonne santé, la flore, elle est toujours impactée par notre alimentation, par l'environnement également, tout simplement. Donc, ça va permettre justement d'avoir un équilibre de la flore intestinale, de digérer correctement et donc de bénéficier des vitamines, des oligo-éléments, des protéines, enfin de tout ce que les aliments ont en eux-mêmes. Oui. Donc, on va vous retrouver la prochaine fois dans une foire, dans un marché, sous un marché. Où est-ce qu'on peut vous voir? Oui, alors, justement, j'ai emmené pour voir, mais ce serait bien aussi de goûter. Ah bien, oui. Donc, le dimanche 8 mai, dimanche qui vient là,
Nous serons à la rue de l'Artisanat, à Vieux-Habitants. Donc, c'est le boulevard devant l'église. Près de la mairie, après la mairie. Voilà, après la mairie. Oui. Donc, il y aura d'autres artisans, mais nous serons là et nous avons des dégustations que nous faisons. Et ceux qui viendront pourront découvrir d'autres produits que nous avons. Oui, que nous avons. Pas mener tous les produits là. Non, je n'ai pas fait tout. Mais il y aura d'autres produits et ils pourront goûter également ce qu'on aura sur place. Et on attend les prochains produits. Hein. Oui, très bientôt. Dans combien de temps à peu près? J'espère pour la rentrée. Pour la rentrée? Oui. Bon, mais écoutez, Madame Zélie, merci d'être venue. C'est moi. On vous remercie, on félicite les Guadeloupéens, montre que finalement, un pays-là, on peut faire de bonnes choses avec ça, comme on dit, avec ça qui est en nous, et que jardin en nous, ni frigidaire en nous, il n'y a pas si bateau, puisque nos boissons sont ici aussi place. bonnes. Hein? Ici place. Et c'est une démonstration qu'on va faire. Vous avez un véritable laboratoire, c'est la dernière question. Pour pouvoir... Alors, on a un atelier de fabrication, effectivement, et puis il y a un atelier où on fait nos essais, nos tests, effectivement. Mais dernière chose, mais est-ce que vous arrivez à trouver les produits quand même? Parce que je sais que le poids du bois... C'est un peu compliqué, donc on fait appel à l'extérieur un petit peu, puisqu'on n'a pas de culture de poids de bois, malheureusement. Mais je pense que le fait de fabriquer des produits de ce genre poussera... Va encourager les producteurs. Voilà, les producteurs à se remettre... dans des cultures de produits vraiment qu'on trouve ici. Bien, merci. 13h17, revient à l'actualité. C'est le parcours sportif de Bemao, puisque vous savez que pendant la période passé, c'était assez particulier. Et puis, ce parcours sportif, il est nécessaire puisque il faut avoir des boissons de ce type-là. Mais il faut aussi faire, chaque fois qu'on le peut, au moins 30 minutes de marche, 30 minutes de sport. Malheureusement, nous sommes dans la sédentarité. Pas assez de Guadeloupéens ne pratiquent pas de sport. Reportage Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous, j'ai envie de dire, inaugurons, mais nous réouvrons le parcours sportif. Parce qu'avec la crise sanitaire qu'on a connue, les Guadeloupéens étaient demandeurs pour qu'on puisse revenir à cette tradition, parce que, vous savez, ça a été difficile de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de ne pas pouvoir faire du sport. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, au nom de la municipalité de Bemao, au nom du maire et toute la collectivité, de pouvoir accueillir tout ce beau monde chez nous à Jarry aujourd'hui. Cette année, pour cette réouverture, la nouveauté est que les vélos ne sont pas sur le circuit, donc on n'a plus de croisement piétons et cyclistes. Donc la route est interdite aux véhicules et la police nous accompagne sur la fermeture du circuit. Nous sommes quand même à Jarry, lieu très passant à 18-19 heures, et donc ils nous accompagnent sur la fermeture des deux ronds-points, rond-point Matouba et de la voie verte. On marchait déjà. Je marchais déjà avec des copines, sauf que c'était un peu dangereux. Donc c'est-à-dire que vous avez vu les passages piétons, donc on se met à courir à chaque fois, puisque les voitures arrivaient dangereusement. Mais là, sincèrement, ça va, je kiffe là. Nous avons les services techniques qui sont là avec nous, qui ont assuré la sécurité avec la police et tout le monde. Donc nous sommes très heureux, encore je le dis, de pouvoir aujourd'hui être là et accueillir les Guadeloupéens de manière générale, pas seulement les Bimaronciens, mais les Guadeloupéens qui viennent faire le sport chez nous. Ce sera ouvert comme d'habitude le mardi et le jeudi. On se sent plus en sécurité, puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas de voiture. Il y a beaucoup de monde, puisqu'il n'y avait pas énormément de monde auparavant. Donc ça va. La demande était forte, mais nous ne pouvions pas encore avant réouvrir le parcours. Et comme vous le dites, nous sommes aujourd'hui en présence de nombreux marcheurs, de nombreux sportifs. Des gens sont venus en famille, monsieur, madame, les enfants, tout le monde est là. Et nous sommes ravis de pouvoir satisfaire cette tranche de la population qui était demandeur de pouvoir recommencer leurs activités quotidiennes, on va dire.
13h22, on va revenir un petit peu sur le groupe Chictaï qui a fait son premier concert la semaine dernière. Et bien avant, notre ami Jeff était allé voir leur répétition. Le concert était de qualité. Chictaï même, qui a été créé en 85, mais 37 ans après, il y a 4 scènes la route toujours. On rend un peu ce petit extrait de la répétition d'un groupe où il y avait malheureusement Jean Zénard qui a disparu, mais Harry Soudouarien tient la route toujours. C'est parti avec Jeff. J'ai pris beaucoup de rythme, c'est surtout la musique qui n'a pas pris de rythme. La musique de Chictaï ne vieillit bien. La Plécitole vieillit très bien et reste même éternelle. Mais moi, comme tout être humain, je vieillis. On a des invités de marque et de qualité. Fred Deyé qui s'est proposé de venir parce qu'il a un rapport particulier. Il avait un rapport particulier avec Jean. Et mon ami de toujours, Jean-Michel Jean-Louis, avec qui je fais beaucoup de scènes en Martinique. Je ne pouvais pas ne pas l'inviter. J'ai d'autres amis en Martinique. Je ne pouvais pas inviter tout le monde, mais j'ai tenu pour la première quand même à inviter Jean-Michel parce que c'est vraiment un showman. Quand j'ai su que Chictaï passait et fêtait ses 37 ans, c'est moi qui ai appelé pour dire, les gars, 37 ans, et qu'un café. Et donc, je me suis retrouvé avec eux sur scène. Et je suis content parce que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont une telle longévité en Guadeloupe, ça c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas autant de groupes de zouk qui jouent le zouk, j'allais dire, des débuts, le zouk de principe, le zouk originel, et qui jouent encore. Harry, c'est pour moi, c'est un frère pour moi. Nous toujours travaillé ensemble, il longtemps, et Martinique, à Paris, partout. Et les cris, ils m'ont dit ça, on ne peut pas te dire non, jamais. Et c'est le zouk, et nous sommes là pour faire travail là pour le zouk. 37 ans de musique, 37 ans de partage, 37 ans de bonheur. Je profite pour remercier tous les musiciens qui sont avec moi sur scène, mes invités, la production, et tous les musiciens aussi avec qui j'ai eu la chance de partager les différentes scènes. Oui, c'était Chictaï, c'était vendredi dernier. C'est le Chictaï Tour qui a commencé, donc qui joué d'autre côté, en Martinique, en France et en Guadeloupe. Donc ça qui a raté vendredi passé. Mais j'ai aucune occasion de voir. Voilà, il est 13h22. On prend la deuxième pause. On salue l'arrivée de notre amie Sandrine Alexis. Bonjour. Bonjour Danick. Ce sera le Focus Art dans un petit moment. À tout de suite après la deuxième pause. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News et là on rentre dans la partie culturelle puisque comme vous le savez, le mercredi on reçoit Sandrine, on reçoit Mangi Pomain, c'est la semaine prochaine et aussi on reçoit aussi Martine tout à l'heure et Sandrine c'est Focus Art, générique, c'est parti. Merci Sandrine d'être avec nous pour ce rendez-vous artistique et pictural. Et aujourd'hui, on va recevoir Claire Geoffroy. C'est qui? Vous ne connaissez pas Claire? Non, je ne connais pas Claire Geoffroy. On ne peut pas connaître tout le monde. Hein? Ah, je pensais que vous connaissiez tout le monde. Non. Alors, Claire, c'est une plongeuse professionnelle qui fait des photographies sous-marines. Voilà. Ah. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, sous la mer, oui. Ça veut dire qu'on fait le reportage, il faut plonger. Oui, tout. D'accord. Alors, pour faire vite, donc en fait, Claire, c'est une passionnée, comme j'ai dit, de photographie sous-marine. Elle habite, en fait, elle réside à Terre de Haut depuis à peu près 22 ans et elle fait de la photographie sous-marine depuis environ une quinzaine d'années.
Et à travers ces fabuleux clichés, notamment, elle a sorti 3 ouvrages. Déjà? Voilà, elle a déjà sorti 3 ouvrages. Le premier ouvrage, c'était avec une amie photographe qui lui a appris les bases de la photographie, donc comment encadrer, comment retoucher aussi ses photos. Le deuxième, qui est celui-ci, voilà, Couleur marine, okay, qu'elle a édité elle-même. Et le troisième qui est en cours, en tout cas, de distribution, qui s'appelle Les merveilles du monde sous-marin, qui a été maquetté par un artiste que nous avons, notamment que j'ai eu l'occasion de faire un focus art avec lui, qui est Bruno Coiffard. Ah, oui. Voilà, et qui est un très 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 bel ouvrage. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais donc voilà, donc dans ce dernier ouvrage, elle a sélectionné environ 180 photos, donc il y en a vraiment pas mal. Et donc avec le fruit de sa patience et de sa passion, on découvre la beauté de ce monde qu'il y a sous la mer, et elle nous permet de découvrir en fait des espèces que moi personnellement je n'avais jamais vues. Donc voilà, donc sans plus tarder, je fais vite, sans plus tarder, donc je vous propose de découvrir en images le portrait de Claire Geoffroy. Sous l'eau. Sous l'eau. Oui, on est inondé. Je m'appelle Claire Geoffroy, j'habite au Saintes depuis 22 ans. Je suis passionnée par la mer, ses habitants, et je fais de la photographie depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je suis contente d'avoir fait mon 3e livre, de faire peut-être une exposition cet automne et de participer à certains articles et à des ouvrages pour l'identification des animaux de la mer. C'est grâce au commandant Cousteau. Alors je sais que les plus jeunes maintenant ne connaissent pas trop, donc c'était un des premiers à plonger. Déjà, c'est lui qui a inventé le scaphandre autonome, et c'est le premier à avoir exploré les fonds marins dans les années, je crois c'est 56. Il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes avec Le Monde du Silence. Et moi, depuis toute petite, j'attendais le dimanche avec impatience pour regarder ces nouvelles aventures et découvrir tout ce qui se cachait dans la mer. Je regarde mon planning de la semaine pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller dans l'eau. Alors, dans l'absolu, je préfère y aller le matin parce que l'eau, elle est toujours beaucoup plus claire le matin. Il y a plus de lumière aussi. Alors, j'ai 3 objectifs différents. Donc, je vais adapter mon matériel en fonction de l'état de la mer. Quand la mer est sale, je peux, avec ma lentille macro, faire des choses très petites. Ça ne va pas gêner. Après, ça dépend des endroits où je vais. Si je vais à Krawen, c'est là où il y a les grosses tortues vertes. Je vais prendre mon objectif grand angle pour être sûr que la tortue qui fait presque 1,50 m puisse rentrer dans la photo. Et donc je me prépare déjà par rapport à ça. Et après, je suis toujours hyper impatiente d'y aller. Après, je me dis, n'attends rien, parce que quand on est trop exigeant, des fois, ça ne marche pas. Donc je dis, sois prête à tout. Donc j'essaye de me détendre. Et il faut savoir que quand je vais dans l'eau, la première demi-heure, en général, je ne vois pas grand-chose. Il me faut du temps pour m'imprégner du milieu. Et puis au bout d'un moment, paf, mon regard, ça fute, ou mon corps se détend. Et puis hop, les surprises arrivent. Je découvre encore des animaux, pas tous les jours, mais on va dire 2-3 fois par an, un animal que je ne connaissais pas encore. Donc ça, c'est une récompense à chaque fois incroyable, quoi. C'est surtout montrer aux gens que tout est merveilleux dans l'eau et que tout est fragile aussi. Et c'est Cousteau qui disait quand on est émerveillé par quelque chose, on l'aime, et quand on aime quelque chose, on le protège. Donc j'ai envie que les gens ils soient émerveillés par toutes les petites choses qu'on peut voir, même à l'œil nu, parce que les gens me disent ouais mais ça il faut du matériel et tout. Il y a une petite crevette, vous pouvez la voir à l'œil nu, et après c'est sûr quand on a grandi, tous ces détails vont apparaître. Vous allez voir que la petite crevette, elle est curieuse de vous, elle vous regarde dans les yeux, et on a envie de l'aimer, de créer un contact, et puis après de faire attention, plus abîmer l'anémone où elle vit, à pas mettre ses pieds n'importe où, et donc protéger notre milieu marin qui est quand même d'une richesse assez exceptionnelle.
sur plusieurs espèces, il y a des animaux qui s'approchent très près, à tel point que je peux les caresser. Donc ça paraît un peu incroyable. Mais il y a un poisson trompette, par exemple, que je connais très bien, sous un quai, là. À chaque fois que je y vais, il n'a plus du tout peur de moi, il vient vers moi, je peux le caresser. Alors c'est pas non plus comme un petit chien. Et après, il y a des poissons que je connais bébés, que je vais voir toutes les semaines. Donc, par exemple, le petit ange français, quand il est bébé, il est comme ça. Il y en a un que j'ai vu grandir jusqu'à ce qu'il soit comme ça. Et je suis sûre qu'il me connaît puisqu'il n'a plus du tout peur de moi. Il est tout le temps... alors, il ne vient pas se jeter dans mes bras quand même, hein, mais il n'a plus peur. Et des fois, je me dis, tu veux pas être gentil, rester un peu plus posé. Et puis des fois, presque il m'écoute. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'est une petite crevette. C'est la crevette du Yucatan dans son anémone. Alors la photo, là, elle est originale parce qu'en fait, l'anémone, elle est blanche. Et elle est blanche tout simplement parce que c'était une année où l'eau s'est réchauffée. Et comme les coraux, les anémones, elles vivent en symbiose avec une algue. Et quand l'eau se réchauffe, les algues, elles quittent l'anémone. Donc en principe, les anémones, elles ne sont pas blanches comme ça. Donc, ce qui fait l'originalité de la photo. Après, cette année-là, donc, la chaleur, heureusement, n'a pas trop duré. Et l'algue est revenue dans les coraux et dans les anémones. Et tout le monde est resté vivant. Voilà, on a eu cette chance. Alors, je vais vous montrer mon poisson préféré, qui a une sale tête pour beaucoup, là. Donc ça, c'est le poisson antennaire ou frogfish. Voilà. Ou on l'appelle aussi poisson pêcheur parce qu'il a une petite canne à pêche. Des fois, c'est très frustrant parce que je suis en apnée, hein, donc ça complique pas mal les choses. Je descends et il s'avère que l'animal n'est pas conciliant. Mais je me dis, persévère, persévère, persévère. Donc je remonte, je me récupère, je redescends jusqu'à ce que tout se passe bien, mes lumières soient bien mises et que l'animal soit conciliant. Alors des fois, l'animal, il est parti et c'est fini. Il faut revenir le lendemain pour le retrouver, lui redonner confiance, etc., etc. Donc ça prend, il faut être patient. Patient et persévère. Ah ouais, ça c'était une chance, c'était à Lansemire ça, donc au bord de l'eau vraiment, dans peu d'eau. Donc c'est un banc de cailloux. Alors ça voilà, il y a des couleurs dans l'eau, c'est incroyable. On appelle ça poule de mer ou rouget volant, on l'appelle poule de mer parce que quand elle a peur, le poisson il fait comme une poule. C'est un poisson qui ressemble à un serpent, qui ressemble aussi à une murène, mais on appelle ça serpentine. Elle n'a pas de dents, elle est tout à fait inoffensive. Donc les murènes qui font peur aux gens, mais en fait elles sont pas méchantes, elles sont plutôt peureuses. J'aimerais bien que de plus en plus de gens, surtout aux Antilles, mettent la tête dans l'eau pour découvrir tout ça et puis apprécient toute la richesse qu'on a parce que c'est quand même une chance d'être dans une eau ici quasiment toujours claire, quasiment toujours chaude et riche dès les premiers mètres. Voilà. Donc n'hésitez pas tous à mettre un masque et un tuba et aller observer tout ça. J'imagine, Sandrine, qu'il faut savoir nager pour faire ce reportage. Évidemment. Oui. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie même de faire de la plongée. Oui. Ouais. Ça m'a donné envie de faire de la plongée. Donc Alors, c'est pas moi qui ai plongé, évidemment. De la plongée. Ah, c'est pas toi qui as plongé. Non, j'aurais bien aimé, non. Je n'ai pas, non, je fais pas de plongée, mais en tout cas, je remercie Claire, je remercie aussi son mari, en fait. C'est son mari qui accompagnait. Qui fait lui aussi de la plongée, qui a pu prendre ces belles images de Claire sous l'eau. Claire, alors, pour suivre l'actualité de Claire, donc bien évidemment, elle a une page Instagram et une page Facebook sur laquelle on peut suivre. Donc voilà. Donc, prochainement, comme elle a dit dans le reportage, son ouvrage va bientôt sortir. Donc, on va le présenter ici.
et on va le présenter ici. J'imagine. Voilà, donc petit agenda, donc on passe à autre chose. Petit agenda rapide. Précis l'art design, je ne sais pas si vous vous rappelez. Nous avions fait au mois de janvier un focus avec elle. Donc là, elle expose sa première exposition. Donc c'est sa première exposition à partir de demain, jeudi 5 mai, à la galerie The Factory à Pointe-à-Pitre. Donc, pour rappel, Priscilla Sombo, qui est d'origine camerounaise, développe sa passion pour la peinture en 2020. Et elle les transmet, en fait, à travers sa peinture, des messages, des émotions, où elle donne vie aux couleurs. Voilà. Merci, Sandrine Focusard. Il est 13h42. On continue notre agenda. Et là, on va retrouver Martine. Elle est en direct par téléphone. Martine qui sera de nouveau chez nous mercredi prochain. Martine, bonjour. Martine. Allô? Oui, Martine, en tout cas, Titine. Martine, oui? On m'entend? Oui, on vous entend très bien, Martine. Allez-y. Okay. Bonjour. Parce que moi, je ne vous entends pas bien, mais bon, je vais dérouler le fil. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs de C10. Bonjour aux téléspectateurs, à toi, Danick, et également à tout le monde. Oui. Eh bien oui, je suis un petit peu en dehors, mais je reste avec vous pour un agenda du CSM, un agenda qui s'étoffe de plus en plus. On va être bref, mais rapide, et on commence tout de suite avec tout d'abord une pièce de théâtre qui est en fait plutôt un spectacle de danse. Ça s'appelle Sac à dos, ça sera ce mercredi 4 mai à 19h à l'archipel Basse-Terre. En fait, ce spectacle, c'est un tour du monde qui explore la danse dans toute sa diversité et qui va nous permettre de partager, de nourrir des rencontres artistiques qui vont traverser l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Et donc, ces deux jeunes gens qui s'appellent Jennifer Goyer et Grégory Beaumont ont eu envie de partager une expérience qu'ils ont fait à travers ces différents pays. Et donc, c'est ça, ce récit chorégraphique, un récit chorégraphique dansé, illustré, plein de couleurs. Donc, c'est en ce moment, c'est donc à l'archipel et il y aura donc d'autres dates qui seront à venir. Je poursuis toujours, mais nous restons à l'archipel avec un autre festival qui lui va durer jusqu'au 11 mai, mais qui a commencé déjà depuis le 2. Ça s'appelle Festival Jeunesse. Et ce Festival Jeunesse va nous proposer, aussi bien à l'archipel que hors les murs, sur tout le territoire, et bien de rencontrer de la culture, du partenariat, un certain nombre d'activités pour ces jeunes, et un rendez-vous qui sera donné aussi dans les écoles. Par ailleurs, justement, ça sera en résidence de recherche et de création. Et là, c'est le 6 mai prochain. Et c'est dans la ville de Basse-Terre, je le disais tout à l'heure, à l'auditorium Jérôme Cléry. Alors, c'est à voir déjà à l'archipel. C'est en ce moment. Et donc, c'est le Festival Jeunesse qui se fait jusqu'au 11 mai prochain. Je poursuis avec maintenant une exposition qui se tient au café artistique de l'Awarak, avec plusieurs artistes qui seront en exposition, dont par exemple Stick, que tout le monde connaît puisque c'est un artiste graffeur, mais qui va bien au-delà de ça. Et il y a aussi Kitsini, Anaïs, Luc Gama, un certain nombre de personnes qui se retrouvent dans cette exposition pour partager avec nous leurs œuvres, dans le cadre d'ailleurs d'un concours qui se tient actuellement. Ça s'appelle donc ce spectacle Réensauvagé. C'est donc des ateliers, des résidences de création, des rencontres professionnelles. Et tout ça, c'est ce jeudi 5 mai 2022, 19h à la Warak. On va faire un petit tour au moule maintenant, si vous le voulez bien, où j'ai un certain nombre de choses à vous proposer au moule. D'abord, ça va être avec Ernest Pépin une discussion autour de l'ouvrage L'homme au bâton. Il sera donc en dédicace à l'ancienne école Laurette Vital à la cité Cadnet, ce vendredi 6 mai à 18h30. Donc dédicace, discussion sur l'ouvrage L'homme au bâton avec Ernest Pépin. Toujours au moule, ça bouge. Eh bien, c'est ce samedi 7, Zumba sur la gare routière de la cité Cadnet. Donc, c'est un cours gratuit. Et on va continuer maintenant avec le CAC. Tout le monde connaît maintenant cet espace qui a été, on va dire, squatté intellectuellement, culturellement, et qui nous propose du 4 au 7 mai avec Ghetto Intello qui organise l'Esprit Marron au CAC. Et ça, c'est depuis le 4 mai jusqu'au 7 mai. Donc, vous allez avoir des jeux pour les enfants,
Vous allez avoir de la poésie, du slam, des conférences, du concours de dominos, jeux traditionnels, vraiment toute une, comment dirais-je, une diversité d'activités culturelles, de loisirs, d'amusement, de danse. Il y aura aussi du gros cas, coup de tambour le samedi 7. Donc tout ça au CAC entre le 4 et le 7 mai. Et ça s'appelle, c'est le G à Timoun, et puis Conscience, c'est G Tradition, etc. Au CAC, pardon, qui s'appelle aussi le CAC Maryse Condé. Un petit tour cette fois-ci, le 7 mai, mais cette fois-ci, c'est un grand concert de clôture, toujours au CAC, à 20h. Donc vous aurez un concert avec l'Esprit Marron. Je vous donne un numéro de téléphone pour en savoir plus, c'est le 06 90 06 90 08 24 00. On poursuit maintenant Métécoa en manioc. Alors, c'est de la danse, j'ai oublié de le dire, c'est de la danse Métécoa en manioc, samedi 7. Et c'est proposé par l'association Bois d'Astep dans le cadre de sa 3e édition d'un événement. Et donc, en fait, c'est tout un après-midi qui est dédié à la danse avec des stages, 3 artistes danseurs chorégraphes, un artiste de dancehall, un artiste d'afroca et un artiste de groka. Donc, vous pouvez participer en vous inscrivant au 06 90 92 06 46 uniquement par WhatsApp. Et ça se tiendra à l'école de danse de Kamodjaka à Bosredon, Mornalo. On part en exposition et là il est question de graffiti avec le rendez-vous de la World Creole Art Festival qui va avoir lieu là en ce moment du 4 au 8 mai. C'est surtout à Pointe-à-Pitre. Donc là vous allez avoir de la rue Nausière à la rue Frébeau en passant par la mairie et le centre des arts, donc le CAC. Vous allez avoir des sessions de DJ, des performances de street art, de graffiti, des animations artistiques, tout ça à Pointe-à-Pitre entre le 4 et le 8 mai. Je vous fais juste un petit rappel. Jacques Schwarzbart est toujours là. Il sera présent à l'hôtel Saint-Georges sur les hauteurs de Saint-Claude ce jeudi 5 mai, 19h30, 22h. Renseignez-vous, réservez, c'est indispensable pour ce dîner-concert jazz créole où il y aura Jean-Michel Lesel, Régis Thérèse et bien sûr, je le disais, Jacques Schwarzbart. Vous pouvez renseigner au 06 90 95 58 06 et il sera aussi dans le cadre de Tempo Jazz Créole à Beauport, pays de la Canne. Et là, c'est un concert dîner aussi et qui va se tenir le 7. Et là, vous pouvez réserver au 05 90 48 96 30. Et donc, on aura presque terminé lorsque nous aurons parlé de M. Bitako, que tout le monde connaît comme étant notre maître écriture créole de contes et légendes de la Guadeloupe. Eh bien, cette fois-ci, il nous propose une grande rencontre littéraire en hommage à Maryse Condé. Et c'est ce vendredi 6 mai à 18h, où l'ouvrage de sa jeunesse qui s'appelle Savannah Blues sera présenté au pavillon de la ville. Donc, je le redis, pavillon de la ville, c'est ce vendredi 6 mai avec Bitako autour de Maryse Condé. Et je terminerai par ce rando histoire. On est sur les traces de Delgrès, dimanche 8 mai. C'est une marche découverte de la forêt humide sur les traces de Delgrès. Dimanche 8 mai, il faut être marcheur. Bon, la dureté de la marche est faible. Vous avez quand même 3 heures de marche aller-retour. Donc, il y a une petite participation pour chacun. Un numéro de téléphone pour vous renseigner, c'est le 06 90 30 54 24 pour cette rando de l'histoire sur les traces de Delgrès. À venir très prochainement la 28e édition des 15 km de la ville du Moule. J'aurai l'occasion de vous en reparler, c'est le jeudi 26 mai. Et le Léros Initiation Masse avec Concept Cabane, c'est le 19 mai prochain. Et c'est à Bellecour de Bémao. Donc là aussi, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et enfin, je conclus avec le concours de Caribule pour sa 11e édition. La date limite d'inscription au concours, c'est le 30 juin prochain. Potez-m'en-ève. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, mon cher Danick, pour ce marathon agenda. Ben, il était tout aussi bien. Plus coup de pays bon. C'est ça. On se dit à très vite.
suite en live cette fois-ci et en présentiel mercredi prochain. On vous retrouve mercredi prochain. Merci. Et que tous les auditeurs n'hésitent pas à m'envoyer leur programme, leur agenda, leur événement au 06 90 13 70 73. Eh bien, je vais conclure l'agenda avec deux choses. Premièrement, le match de football cet après-midi, pas raté, le Real de Madrid. Est-ce qu'il y a réussi à renverser la tendance? Ça, avec Manchester, on verra ça. Et puis, ce soir, eh bien, comme d'habitude, on va voir le flyer, je crois. Il y a du compas. Et comme d'habitude, c'est à partir de 20h. Et Jean-Jacques Oneto là, voilà, leur grande soirée compas, le mercredi. 20h, 10 € si vous venez à 19h, 20h, 20 € si vous venez à 21h. Et c'est chez Freddy, le restaurant discothèque que vous connaissez, sur la route de Courcelles à Sainte-Anne. Le rendez-vous tous les mercredis. Moun qui aime compas, ça vous là. Donc, et puis, on va redire deux petits mots sur la fête de combat ouvrier. Ce sera dimanche 8 mai. À partir de 20h à l'espace Dial, Belle-Plaine, les Abîmes. Donc vous avez de quoi vous amuser, que ce soit ce soir, que ce soit ce week-end, que ce soit dimanche. Voilà, il bout de jeu de là. Avant de revoir le programme, le proverbe du jour, je rappelle qu'on a reçu en début du journal, début du ZCL, Madame Sidi Esdras, qui est membre de militante et de rebelle de combat ouvrier, se présente aux élections législatives au nom des communistes révolutionnaires. Sylvie Zélie va nous présenter tous ses produits, notamment le café Néo. Et il faut autres goûter ça parce qu'il est bon. Sandrine a fait un focus art maritime et sous-marin. J'ai pas envie de dire de photos de marine, mais enfin c'est bien ça, c'est du marine, mais pas du Marine Le Pen, hein. C'est des photos marines simplement. Martine a fait sa chronique agenda tout à l'heure, et puis l'actualité ça a été la commission mixte entre le Conseil général et le Conseil régional. Ils essaient de faire en commun, mutualiser les moyens pour faire le mieux pour la Guadeloupe. Il y a eu cette matinée d'insertion au lycée Béosten, Juminaire. On a vu que c'est nécessaire pour nos jeunes Guadeloupéens de pouvoir être orientés très tôt. Et puis le parcours sportif de Bimaro, puisqu'on avait vu la semaine dernière, c'était à Saint-Claude, il y avait eu un parcours sportif. Et bien, à Bimaro aussi, au Vétaillot. Et nous avons fermé la ronde avec le proverbe du jour. Bonjour, pas dit aimer. Vous connaissez ce proverbe? Non, je ne sais pas te connaître. Eh bien, vous le découvrez grâce donc à Didier Manette et aussi à Odalia qui chaque semaine nous propose une gamme de proverbes. Bonjour, pas aimer. Il ne faut pas tout mélanger, confondre les choses. Les apparences peuvent vous tromper. Voilà. C'était Yann à la réalisation. Demain, on se retrouve à la même heure pour le ZCL News. On sera jeudi. Et on vous dit merci. Bon compas s'ils ont aimé ça. Bon maths s'ils ont aimé ça. Et nous, nous aimons les autres. À plus tard.